Je poursuis mon aventure eschatologique et nous allons voir ici, à la lumière de la Bible, quand la fin des temps a-t-elle lieu exactement. Alors, le 7 octobre au matin, j'étais au Maroc, j'étais prêt à prendre l'avion pour rentrer en France, lorsque je suis tombé sur une vidéo qui m'annonçait que des attentats avaient frappé Israël. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est les vidéos sur l'eschatologie, sur la fin des temps vont exploser. Et ça n'a pas manqué immédiatement. Des chrétiens de tout poil se sont mis à faire des vidéos. Mes amis, regardez les attentats en Israël, Jésus revient bientôt, nous sommes à la fin des temps. Et ça ne manque pas. À chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, il y a des chrétiens pour faire des vidéos, des pasteurs pour prêcher, Jésus revient bientôt, nous sommes à la fin des temps, mes amis. Alors nous allons voir ici exactement quand la Bible annonce-t-elle la fin des temps. Et ici, je vais sortir du folklore évangélique. On va voir vraiment exactement textuellement ce que la Bible dit au sujet de l'eschatologie, de la fin des temps et quand historiquement celle-ci doit se réaliser. On va prendre un premier verset qui est Hébreux chapitre 1 verset 2. Dieu nous a parlé par son Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont les derniers. Donc, quand les derniers jours ont-ils lieu? Lorsque Jésus était sur cette terre. Quand la fin des temps devait-elle se manifester? Lorsque Jésus a manifesté, a exercé son ministère sur terre. Je n'inventais rien. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc la Bible est on ne peut plus claire. Elle situe les derniers jours, c'est-à-dire la fin des temps, au cours du premier siècle. Non seulement quand Jésus a marché sur cette terre, mais dans les quelques années qui ont suivi. Donc voilà, ça c'est biblique. On n'est plus dans l'interprétation, on lit juste ce qui est écrit, mes amis, et on lit ensemble. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. La fin des temps est associée à l'exercice terrestre de Jésus-Christ. Donc 2000 ans plus tard, peut-on encore parler de la fin des temps? Non. Ou alors ce sont des temps, des derniers temps qui tardent, ça dure comme 2000 ans, 3000 ans, ils sont comme longs ces derniers temps, ces temps de la fin. On va voir un deuxième verset, 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. » Alors, un peu de contexte, Paul s'adresse à Timothée et il parle de quoi? Il parle de la fin des temps. Il commence son élocution par « sache que dans les derniers jours ». Donc, on parle bien des derniers jours, on parle bien ici des temps de la fin. Et il conclut par cette recommandation qu'il fait à Timothée « éloigne-toi de ces gens-là ». Donc, dans le contexte de la fin des temps, Paul dresse une litanie de gens méchants et il donne à Timothée pour recommandation de s'éloigner de ces gens-là. Maintenant, je vous pose la question, comment Timothée pourrait-il s'éloigner de gens qui ne viendraient que 2000 ou 3000 ans plus tard? Donc, on voit bien ici que Paul, lorsqu'il parle de la fin des temps, il parle de quelque chose qui doit se réaliser au cours du premier siècle, sans quoi il n'aurait pas fait cette recommandation à Timothée. Alors je sais que certains vont extrapoler, ils vont dire « oui, mais ça veut dire que l'esprit qui animait ces gens-là était déjà présent ». Oui, mais dans quel cas ça ne change rien, on ne peut plus parler des derniers jours. Parce que 2000 ans, voilà, puis ça sous-entendrait qu'avant cette parole, cette recommandation de Paul, jusqu'à présent, les gens n'étaient pas si fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs. Non, de tout temps, il y a eu des gens comme ceci. Et vous prenez d'ailleurs aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont irreligieux, blasphémateurs, ingrats, rebelles à leurs parents, mais il y a aussi infiniment
plus de gens qui ne le sont pas, des gens qui ne sont pas blasphémateurs, qui ne sont pas ingrats, qui ne sont pas rebelles à leurs parents. Tout autour de moi, je vois des enfants qui aiment leurs parents, vous voyez. Évidemment, on pourra toujours trouver aussi ce genre de gens aujourd'hui, mais pas plus qu'en d'autres époques. Par ailleurs, cette semaine, d'ailleurs, j'ai lu un article, c'était avant-hier, qui dit qu'une église évangélique se crée tous les 10 jours. Le monde n'a jamais été autant spirituel. Le monde n'a jamais été autant spirituel. On assiste à une explosion, une avancée exponentielle de l'évangile. Donc, l'actualité contredit les prophéties les propos de Paul et démontre bien que nous ne sommes plus à la fin des temps. Passage suivant. Matthieu chapitre 24 verset 34. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Alors un peu de contexte, vous lirez en Matthieu chapitre 24 et les premiers versets. Jésus parle de la fin des temps. Et ensuite, il dresse une succession d'événements qui doivent se dérouler. Et enfin, c'est là où il s'adresse à ses auditeurs. Il dit « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». Il est en train de dire « Vous qui êtes en train de m'écouter, vous allez voir tous les événements que je vous ai annoncés se réaliser ». Jésus dit bien « Cette génération ». Alors je sais qu'à nouveau, il y aura toujours des gens pour extrapoler, pour partir dans des raisonnements alambiqués, compliqués, pour dire « oui, mais cette génération, ça veut pas dire ça ». Ils vont partir dans des trucs compliqués. Non, mes amis, l'évangile est simple. Jésus dit « cette génération », il est en train de dire « vous qui m'écoutez, mes auditeurs du 1er siècle, vous allez voir les événements de la fin des temps se manifester ». Mais les gens partent dans des raisonnements alambiqués, complexes, parce que cela ne rentre pas dans leur théologie futuriste. Ce que l'on appelle futuriste, ce sont des gens qui situent la fin des temps dans le futur. Vu que ça ne fit pas, ça n'épouse pas leur doctrine, ils vont réinterpréter, oui, cette génération, ça, en fait ça veut dire cette race, oui, mais oh, non. L'évangile est simple, mes amis. Une autre traduction nous dit, je vous le dis, c'est la vérité, quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Donc, les gens à qui Jésus s'adressait. La fin des temps, mes amis, a déjà eu lieu. C'est fini. Nous ne pouvons plus attendre encore une fin des temps. Celle-ci a déjà eu lieu au cours du 1er siècle. Autre verset, Matthieu chapitre 10, verset 23. Je vous le déclare, c'est la vérité, vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Jésus s'adressait à ses disciples et il leur dit, vous mes disciples, vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Donc on voit bien à nouveau de la bouche même de Jésus que son avènement concernait le 1er siècle. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'une venue physique de Jésus-Christ. Jésus est venu par un jugement, celui d'Israël. Et l'histoire nous rapporte effectivement qu'une guerre a éclaté entre Israël et Rome. Le temple de Jérusalem a été détruit, incendié. Le temple de Jérusalem, c'est un symbole fort de la religion mosaïque. On va continuer. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jésus donc apporte cette prophétie, annonce des prophéties, des choses qui vont se dérouler à la fin des temps, et il dit en quelque sorte, cela va bientôt se réaliser. Lisez bien, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Mais dites-moi, bientôt, 2000 ans ou 3000 ans plus tard, peut-on encore parler de bientôt ? Non. Et à nouveau, certains vont extrapoler autour du mot bientôt. Ils vont dire, en fait, le mot bientôt, ça veut dire qu'il faut se préparer, que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Non. Bientôt, ça veut dire bientôt. Dieu se met à un niveau de compréhension humaine. Il utilise un langage humain, sachant qu'il va être interprété comme tel. Lorsque Jésus dit bientôt, il sait que ça va être compris comme bientôt. Sans quoi, si
Jésus ne dit pas réellement ce qu'il pense, donc on peut tout réinterpréter. Si bientôt ne veut pas dire bientôt, ça veut dire, par exemple, lorsqu'il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ah, si ça se trouve, ça veut pas dire ça. En fait, si ça se trouve, ça veut dire chameau, charrette à bœuf et je sais pas, et œufs de poule, oui. Non, les mots de la Bible ont le sens que Jésus leur a donné. Dieu se met à un niveau humain. Lorsqu'il utilise le mot « bientôt », il sait que cela va être interprété comme « bientôt », c'est-à-dire que les événements de la fin des temps devaient avoir lieu très peu de temps après que Jésus les ait prophétisés et annoncés. Hein? On va prendre un autre passage un petit peu plus long. Alors là, c'est Apocalypse chapitre 22, versets 6 à 22. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. On va sauter quelques versets. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt. À 3 reprises, Jésus utilise le mot bientôt. Encore, il ne l'aurait utilisé qu'une seule fois. D'accord, on peut peut-être se dire, ah, mais peut-être que c'est pas vraiment bientôt. Mais là, il y a vraiment une récurrence. Il insiste lourdement, bientôt, bientôt, bientôt. Et il utilise aussi l'expression, le temps est proche. Mais 2000 ans plus tard, si la fin des temps n'a pas encore eu lieu, peut-on encore parler de le temps est proche? Ou alors c'est une proximité, un temps proche qui dure très 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 longtemps quand même. Hein? Non, mes amis, soyons bibliques, soyons littérales, prenons Jésus au mot. Si Jésus dit qu'il revient bientôt, c'est-à-dire que ces événements devaient avoir lieu très peu de temps après qu'il ne les ait annoncés. 2000 ans ou 3000 ans plus tard, ce n'est plus bientôt. Le temps n'est plus proche. Il est révolu depuis déjà 2000 ans. Non, la fin des temps a déjà eu lieu, mon ami. C'est ce que je dis, c'est ce que la Bible dit. Hein. On va prendre un autre verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la petite parenthèse autour de l'avènement de Jésus-Christ, cela a été traduit parfois par seconde venue ou retour de Jésus-Christ. Non, le mot ici c'est parousie qui donne avènement. L'avènement ou la parousie a aussi pour sens l'entrée du roi dans ses fonctions de roi. Par exemple, récemment, on a assisté à la parousie du roi Charles qui a été introduit dans ses fonctions royales. Hein. C'est pas nécessairement une venue physique. On parle d'avènement de Christ. C'est tout simplement Jésus qui exerce ses fonctions de roi. Hein. Et ces fonctions de roi, notamment, se sont manifestées par un jugement d'Israël. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. C'est ce que Paul, la recommandation qu'il dit aux Thessaloniciens, il leur dit que le Dieu de paix vous sanctifie, hein, en vue de l'avènement du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Donc, comment les Thessaloniciens pourraient-ils se sanctifier en vue de la fin des temps si celle-ci n'a pas lieu, hein? Paul fait des recommandations aux Thessaloniciens, mais comment pourrait-il suivre cette recommandation si la fin des temps n'a pas lieu? Il leur donne une recommandation, ça voulait dire que les Thessaloniciens étaient directement concernés par la fin des temps et par l'avènement de Jésus-Christ. Hein? On va prendre un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Alors déjà, Paul s'inclut dans la fin des temps. Il dit « nous » et vous les Corinthiens, nous sommes à la fin des temps. Et de qui parle-t-on? Eh bien, des gens qui ont vécu au cours du 1er siècle. Donc, on voit bien de la bouche de Paul que la fin des temps concernait le 1er siècle. Et d'autre part, eh bien, il donne une recommandation, hein, il donne des recommandations, une marche à suivre aux Corinthiens pour ces événements de la fin des temps. Donc, si les Corinthiens n'étaient pas concernés par la fin des temps, si celle-ci devait se produire 2000 ou 3000 ans plus tard, pourquoi Paul leur ferait-il des recommandations? Voilà, ça veut dire donc, mais en gros, voilà, enfin, c'est même pas en gros d'ailleurs, c'est de manière très précise aussi que les Corinthiens étaient concernés par la fin des temps. Pourquoi?
parce que de la bouche de Paul, ils allaient la vivre, ils allaient la connaître. Donc la fin des temps avait lieu au cours du 1er siècle. On va prendre un autre verset, Romains chapitre 13, verset 11. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça c'est Paul qui parle, et lui, pour lui, ils n'étaient même plus dans la fin des temps, l'heure était encore plus près de nous. Donc Paul voyait vraiment le temps se rapprocher des événements, il jugeait probablement aux événements que la fin des temps était sur le point de s'accomplir. Tous les événements prophétisés étaient sur le point de s'accomplir. Là, on parle même plus de la fin des temps, on dit ils sont encore plus près de nous qu'à partir du moment où nous avons cru en Jésus-Christ. On va prendre un dernier verset, 1 Jean chapitre 2, verset 18. « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Car vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. » Et là, à 2 reprises, Jean utilise l'expression « heure dernière ». C'est l'heure dernière. Alors, imaginez que nous ne soyons pas encore à la fin des temps, que celle-ci soit encore un événement à venir. Eh bien, dites-moi, cette heure dernière, elle est drôlement longue. C'est une heure qui dure depuis 2000 ou 2000 ans, et je dis 3000 ans, parce que si ça se trouve, dans 1000 ans, il y aura encore des chrétiens pour dire que la fin des temps est encore un événement à venir. Non, ça n'a aucun sens. La Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu a inspiré Jean pour utiliser l'expression « heure dernière ». Donc, les gens de l'époque étaient pleinement conscients d'être à la fin des temps, et ils voyaient les événements s'écouler à un tel point que là, arrivé à un certain point, ils ne parlaient même plus de fin des temps, mais carrément d'heure dernière, parce qu'ils étaient sur le point de voir tous ces événements se réaliser. Donc, mes amis, la fin des temps, ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre à la lumière de la Bible, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et comment exactement ? Quand celle-ci a eu lieu, eh bien, l'histoire nous rapporte qu'une guerre a éclaté entre Jérusalem et Rome. Et en fait, Dieu a utilisé cet événement pour juger Israël, pour ne pas avoir reconnu en Jésus le Messie attendu. Il devait mettre aussi un terme définitif à la loi, notamment en détruisant le temple. Dieu utilisait cette guerre pour détruire le temple de Jérusalem, et le temple de Jérusalem, eh bien, c'est un symbole fort de la religion mosaïque. C'est un symbole fort. Et la fin des temps, c'est vrai que n'a pas eu lieu uniquement lorsque Jésus a porté nos péchés sur la croix et qu'il est monté au ciel. Il nous a introduit ici dans le régime de la grâce, non pas de la loi, mais il y a encore des événements qui devaient avoir lieu. Et notamment, le peuple de Dieu devait être, le peuple d'Israël devait être jugé. Et ce jugement a eu lieu lors d'une guerre qui opposait la Judée et Rome, et le temple de Jérusalem devait être détruit. Voilà, et les chrétiens de Jérusalem ont probablement été épargnés. Je consacrerai une vidéo sur ce sujet, mais il y a de fortes chances que les chrétiens de Jérusalem aient été épargnés, parce que Jésus a bien dit, lorsque vous verrez des guerres, etc., eh bien, fuyez au-delà du Jourdain. Ceux qui sont à l'extérieur de Jérusalem, de la ville, eh bien, n'entrent pas. Et puis, d'autres, ceux qui étaient dans la Judée, avaient pour recommandation aussi de fuir dans les montagnes. Donc, les chrétiens ont probablement été épargnés. Je referai une vidéo sur le sujet. Mais vous voyez, la fin des temps, déjà, il faut savoir que ce n'est pas la fin du monde. Souvent, la fin des temps était traduite par la fin du monde, c'est-à-dire du cosmos en grec. Mais ce n'est pas le mot cosmos qui est utilisé par Jésus, c'est éon. Et éon, c'est plutôt une période qui peut être certes très longue, mais qui reste quand même une période limitée dans le temps. Donc, quelle était la fin de cette période? La fin des temps, c'était la fin de la dispensation mosaïque. C'était pas la fin du monde physique, c'était la fin de la loi. Et la fin, Dieu a mis fin à la loi au cours du 1er siècle, au cours de cette guerre, pas uniquement par le sacrifice et la résurrection de Jésus, mais aussi par le jugement d'Israël et par la destruction du temple.
le temple de Jérusalem a été détruit. Hein. C'est ce qu'on trouve, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Il reste un vestige du temple, c'est le fameux mur des lamentations. Et vous le voyez en Israël que le temple a été détruit. Il ne sera d'ailleurs jamais reconstruit, d'ailleurs, ce temple. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent que non, le temple de Jérusalem ne sera jamais détruit. Le troisième temple, c'est le temple du corps du Seigneur. C'est le temple c'est le corps de Christ. Hein. Voilà, il y aura encore bien des choses à dire. Mes amis, je vous laisse méditer tout ceci. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!